That's her mama. Oh non! J'ai pleuré pendant tout le long du film. Ça m'énerve parce que les gens... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un film qui est sorti à bout. Je sais pas pourquoi. J'ai eu au moins plus de 5 personnes qui m'ont identifié. Et à chaque fois, c'était la même question. D'Éternel, est-ce que tu as regardé ce film? D'Éternel, est-ce que... Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce film? Et je crois que le film, il est sorti ce week-end. Et à force de m'identifier, mon algorithme TikTok a commencé à me proposer les extraits. Et j'ai pas compris que ça soit homme, femme, même des dames pleurer. J'ai dit, ok, j'y vais m'y mettre. Là, vous m'avez avant le film. Je vous jure, j'ai même pas regardé d'extrait. J'ai pas voulu qu'on me spoil. J'ai plus touché à mon téléphone. En tout cas, tout ce qui est TikTok, je suis plus allée pour ne pas voir les extraits pour que ça me dégoûte. Parce que partie pleure, apparemment, c'est une mère célibataire. Je voulais pas qu'on me spoil ce film. Comme vous pouvez le voir, je vais le commencer, d'accord? Je vais le commencer. Là, c'est que les débuts. C'est voilà. Bon, on se retrouve à la fin. Est-ce que je vais verser ma petite larme? Je sais pas. 1h40, j'espère qu'il y a pas mal qui n'ont pas besoin. Certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin de me regarder pendant 1h40 en train de regarder. Non, mais... Alors, j'ai une théorie. Hein. Franchement, je viens de finir. Et... j'ai une théorie. En fait, la théorie, ça serait que... Après, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Ça touche qui les mamans? Déjà de 1. Et... je dirais des mamans solo. Voilà, clairement, parce que là, c'était l'histoire d'une maman solo qui a... Déjà, avec un enfant, c'est compliqué. Quand tu mets un enfant malade, vous imaginez, personne ne peut s'imaginer, sauf la maman qui est en train de vivre ça, tu vois. Ouais, c'est fort. Je vous cache pas. L'histoire en elle-même, c'est fort, tu vois. Après, les punchlines, comme je peux le dire comme ça, les femmes noires, les mères célibataires, le travail. En fait, tu vois, on souffle pas. En fait, tu sais, c'est pas... Tu vois, un métier, tu peux démissionner. Un truc qui te plaît pas, tu peux arrêter de le faire. Le sport, tu peux arrêter, tu vois. Tu peux abandonner. Mais ton rôle de mère, tu peux rien y faire. Je sais, vous savez, pour ceux qui ont regardé le film, vous me direz dans les commentaires. À un moment, pour sa fille, on l'a dit, rends-toi parce qu'elle a braqué une banque. J'ai pas envie de vous spoiler le film. On l'a dit, laisse que ta fille aille habiter chez ta mère ou chez ta soeur. Elle a refusé. Elle a refusé catégoriquement. Elle a dit, c'est des tarés. Ça en dit long, tu vois. Ça en dit long par rapport à la relation familiale. Et... ouais, c'est un bon film. C'est un cas, en fait. Et la moralité, pour moi, vraiment, c'est la population. Parce que dans sa tête, elle ne savait pas que la population était autant avec elle. Elle s'est fait une idée que on allait la tuer par le FBI et finalement, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi l'FBI voulait intervenir, mais finalement, ils ne le feront pas? Parce que la population, le peuple était avec elle. Du film Jenny, c'est parce que la population, elle s'est fait filmer. Du coup, son histoire a fini sur Internet. Allez regarder vraiment le film sur Netflix. Les gens, tout le monde s'est reconnu en elle, en fait. T'as les mères célibataires, les personnes qui n'arrivent pas à qui n'arrivent pas à finir les fins du mois. T'avais tout le monde qui se sentait inclus. Et c'est grâce à ça qu'en fait, vous avez eu toute la population afro, noire, ses voisins qui sont venus devant la soutenir, en fait. Et c'est le sourire. Les gens, ils vous sourient, vous savez pas ce que les gens, ils traversent. Vous savez pas. Comment dire ça? Les
des épreuves, en fait. Et je vous ai déjà dit dans une ou deux vidéos, je sais plus, mais j'ai dit, on ne veut pas se victimiser, en fait. C'est surtout quand j'étais passé sur le podcast des photos, pour celles qu'ils ont vues, je suis pas victime, j'ai pas envie d'être victime. En fait, on n'est pas des victimes. Et cette femme, normalement, j'ai une grosse vidéo que je suis en train de préparer sur elle. Apparemment, bon, rien à voir, on va un peu mettre un peu du peps dans cette histoire. Apparemment, elle sort avec Mufasa, son mari l'a trompée, ils ont divorcé. Elle a touché le pactole hein, après tant d'années de mariage. Et là, elle est devenue productrice. Elle a tellement de casquettes. Franchement, elle est en train de vivre sa best life. Alors que la société nous dit, après les divorces, une femme est finie. Après les divorces, c'est le point mort. Après les divorces, comme Cardi B. Franchement, j'adore le tournant que cette société est en train de prendre en fait. Ces mères en fait, c'est même pas, c'est tous les meufs plus de 20 ans, tu vois, plus de 25 ans. Ils ont même la trentaine, ils vont vers la quarantaine. Cardi B, il a quel âge? Elle a souvent dit oui, à partir des 35 ans, t'es périmé. Non, franchement, leur parcours, c'est pour nous apprendre à nous. Franchement, des histoires inspirées de nos histoires, de nos parcours. On n'est plus dans les fictions. Moi, j'ai regardé ces films sur le compte de ma petite soeur parce que moi, ça fait un an que j'ai plus Netflix. J'en ai marre des fictions. Et en plus, j'étais là. Pour ceux qui m'ont sur Snapchat, vous savez, actuellement, je regarde Prison Break. Je reviens sur des anciennes séries parce qu'il n'y a plus de nouveautés en fait. Trop de fictions, trop de fictions. Les gens, ils veulent de la vérité, de la sincérité, du réalisme. Fantasme, ça va 2 minutes en fait. Et ils ont fait trop. Et là, cette histoire, je pense que ça nous a touchés parce que c'était vrai. Voilà, c'était vrai. Je me suis reconnue sur plusieurs points. Merci les filles. Merci à tous les filles qui m'ont identifié. Merci, vous avez raison. Ouais, plus souvent, ouais. je vais commencer à réagir à vos tags et merci, hein, merci. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre gentillesse. Bientôt, on est 10K sur TikTok. Apparemment, dès qu'on franchit la barre de 10K, ça va vite. Parce que depuis, j'ai stagné. Et grâce au podcast, grâce aux extraits que j'ai pu publier, vous êtes beaucoup à vous abonner. Et là, Dieu merci, j'attire vraiment la communauté que j'aime. Les femmes afro, les femmes en général, caraïbènes, les femmes white. Je parle à tout le monde. J'espère que je suis digne de représenter ma communauté. Donc voilà, merci de m'avoir tagué, vraiment merci. Et oui, voilà, j'ai versé ma petite larme. C'était pas sûr parce que j'étais là en mode, ah, une série que tout le monde pleure. Ah, moi, ça va pas me faire pleurer. Ah, ça touche les mères célibataires, les mamans solo, les mamans qui ont des 4 boulots, 2 boulots pour s'en sortir. Ah, je suis touchée. Je suis touchée, soldat à terre, mais elle va se relever très vite. Merci à vous, que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Merci pour tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.